Vous nous rejoignez sur Vert Pâturage Télévision. Bienvenue à cette session d'information. Poursuivant son séjour dans la province du Nord Kivu, le ministre des Droits humains, Fabrice Albert Puela, a éclairé la lanterne de l'opinion sur l'existence d'un nouveau cimetière qui a vu le jour dans cette province, dénommé Génocauste, qui veut dire génocide pour les Congolais, génocide des Congolais pour de gains économiques. Ce cimetière a été construit pour honorer la mémoire de tous les Congolais qui ont été tués du fait de la barbarie de l'armée rwandaise représentée par le rebelle du M23. Suivez. Pour le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, ceci est une manière d'honorer la mémoire des compatriotes tombés. Pour ce faire, il faudrait organiser des funérailles dignes en leur mémoire en leur offrant des sépulcres dignes à part, loin du commun de mortels. Les vœux et la recommandation du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en deuil à cause de cette barbarie, de cette violation des droits internationaux humanitaires perpétrés par les Rwandais, honorer la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés. Et honorer cette mémoire, c'est aussi réserver des funérailles dignes à ces défunts, mais aussi des sépulcres dignes. Et c'est ainsi qu'on n'a pas voulu enterrer ces corps avec les autres corps dans d'autres cimetières que nous avons ici à Goma. Et nous remercions les autorités militaires, en commençant par le VPM Défense, les gouverneurs militaires, qui a pris la décision de désaffecter une bonne partie du site qui était réservé aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocostes, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Voilà au fait la philosophie de l'érection de ces cimetières qui nous appellera à nous souvenir de la violation par le Rwanda de la Convention de Genève de 1949 qui est au fait les droits à la guerre. Signalons que c'est ce samedi 11 mai que seront mises en terre les victimes décédées de la bombe larguée par l'ennemi le 3 mai dernier à Goma. Et venons en justice, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a été convoqué par les enquêteurs judiciaires. Objectif, fournir en urgence des pièces justificatives des paiements et les informations sur la fixation des prix de forage. Cette convocation a été établie par le parquet général près la Cour de cassation le vendredi 10 mai 2024. Il s'agit là du début d'une procédure judiciaire qui pourrait éventuellement conduire à l'inculpation des coopérants. Sachez que l'actuel ministre des Finances a brillé par son absence lors de cette convocation. Suivez. Venons en politique, les candidats aux élections des conseillers urbains, bourgmestres adjoints ont encore le temps de déposer leur candidature à travers un communiqué rendu public le vendredi 10 mai 2024 par la Commission électorale nationale indépendante. La date de clôture des dépôts des candidatures à ces élections est reportée au 23 mai en lieu et place du 9 mai comme initialement prévu. Ce report, note le communiqué, se justifie par la recherche d'une inclusivité plus large. De ce fait, la centrale électorale invite les candidats à s'assurer que les différents formulaires ainsi que les pièces à joindre à la déclaration des candidatures dûment signées ont été bel et bien déposées au bureau de réception et de traitement des candidatures. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où cette institution a ouvert le vendredi 10 mai 2024 son bureau de réception des traitements des candidatures pour l'élection aux 7 postes au bureau définitif de la Chambre basse. Le dépôt se fera du 10 au 13 mai de 9h à 17h dans la salle des banquets du Palais du Peuple. On fait le point avec Rachel Adassa Liouala.
La réception des candidatures qui a commencé le vendredi se fera pendant 2 jours, soit les 10 et les 13 mai de 9h à 17h dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Le traitement des candidatures, quant à lui, interviendra le mardi 14 mai prochain. Les députés doivent déposer leur candidature pour les postes suivants. Président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur adjoint. D'après les conclusions de la plénière du mercredi 17 avril qui avait statué sur la clé des répartitions et des postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale, seul le poste de rapporteur adjoint revient à l'opposition. Au sein de l'opposition parlementaire, les partis et regroupements politiques avaient signé en date du 20 avril un procès verbal de concertation parlementaire dans lequel ils confiaient le poste du rapporteur adjoint, le seul qui leur revient au parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. À l'Union sacrée, seules les candidatures au poste de président et de premier vice-président de l'Assemblée nationale sont connues. Et on va rester à l'hémicycle du Palais du Peuple, initialement prévu du 10 au 12 mai 2024. Les opérations d'identification et d'enregistrement des nouveaux sénateurs ont été reportées à une date ultérieure. Ce report est consécutif aux contraintes budgétaires d'après la correspondance signée par le président sortant de la Chambre haute du Parlement. Regardez. Contrairement au communiqué numéro 001-CAB-Sénat-PDT-STM-PF-2024 du 3 mai 2024, invitant les sénateurs de la nouvelle législature aux opérations d'identification et d'enregistrement prévues du 10 au 12 mai 2024, le bureau du Sénat, indépendamment de sa bonne volonté, informe les sénateurs du report à la date ultérieure des dites opérations. D'après la correspondance signée par le président du bureau sortant du Sénat, Sangouma Moussaï, ce report est dû aux contraintes budgétaires auxquelles fait face la Chambre haute du Parlement pour l'organisation de ces opérations. Par ailleurs, la même source souligne que le nouveau chronogramme sera communiqué aux sénateurs dès que les moyens seront rendus disponibles. Et on va terminer ce journal avec les sports. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a accordé une audience à la délégation du tout-puissant Mazembe Anglebert et le Saint-Éloi Lupopo. Les deux grandes formations de football du Haut-Katanga étaient venues solliciter un appui financier pour la suite des rencontres de play-off de la Ligue nationale de football. Frédéric Kitenge Kikumba et Dona Moulongoy, respectivement manager du tout-puissant Mazembe et secrétaire sportif de Saint-Éloi Lupopo, ont porté la voix de ce club. Suivez. Le calendrier de la Ligue nationale de football prévoit la fin du championnat d'ici la fin du mois de mai 2024. Le temps est donc compté pour le club engagé dans la phase de play-off de la Ligue nationale de football qui devront livrer plusieurs rencontres dans un temps record et aussi faire face aux coûts financiers. Chose qui nécessite l'organisation de toutes ces rencontres. C'est pour cette raison que les dirigeants des deux grands clubs de football du Haut-Katanga, à savoir le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo, sont venus solliciter un appui financier au gouvernement provincial. Très réceptif, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué leur a rassuré son accompagnement dans le sens de leur démarche. C'est ce qu'a dit Frédéric Kitenge Kikumba, manager du tout-puissant Mazembe, et Dona Moulongoy, secrétaire sportif du Saint-Éloi Lupopo. C'est vrai que le gouvernorat supporte les équipes du Haut-Katanga qui jouent la Lina Foot, mais avec les modifications que nous venons de connaître de calendrier, les matchs qui sont rapprochés, et il ne faut pas oublier que rien que pour le mois de mai, l'équipe de TP Mazembe doit jouer 8 matchs. Donc il y a un problème d'infirmerie, un problème de regroupement de joueurs, un problème de transport, un problème de séjour, un problème d'hébergement. Heureusement, a répondu favorablement, nous a donné des garanties comme quoi il allait faire un effort supplémentaire pour nous soulager dans ces difficultés que nous éprouvons. Nous avons, en tant que club, demandé aussi cet accompagnement de l'autorité. Parce que le Popo se bat pour revenir en Coupe d'Afrique. Il a été attentif et il a également promis à Lupopo un accompagnement de la province, de son gouvernement,
Et nous lui avons dit anticipativement merci. À l'issue de cette entrevue avec l'autorité provinciale, les tout-puissants Mazembe, tout comme le Saint-Éloi Lupopo, pourront ainsi espérer jouer le reste des rencontres de la Ligue nationale de football sans trop de difficultés. Fin de cette actualité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programmes sur la chaîne du Repos.